Merci Bandeko Balandi Tokutani Lisusu na Télé News RDC, chaîne de la liberté. Les lots de la sujet moko au menu de notre émission, édition spéciale sur l'arrestation de l'honorable Mike Mukebai Nkosso, l'élu provincial de Kinshasa. L'homme a été arrêté au lendemain de la marche de l'opposition du 20 mai à Kinshasa. Jusque-là, les motifs de son arrestation ne sont pas encore connus. Mais Toroyamba, journaliste Moko Aouti Kokutana, Mike Mukebai Nkosso, d'abord ici, Kaliboso Bakanga qui n'a casier judiciaire, Nebaima qui n'a parquet général près la cour de cassation, Sika Azaï n'a parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Est-ce qu'il y a un dossier contre Mike Mukebai Nkosso? Tout cela, vous allez le savoir ici parce que nous avons les images de Mike au niveau du parquet général, mais aussi le contour du dossier Mike Mukebai Nkosso. Dans le lot des réactions, nous allons y revenir sur les quelques réactions de protestation de membres de son parti politique. Il y a Laurent Onyemba et Jacques Indala qui se sont exprimés. Hier, vous avez vu les confrères journalistes, parce que Mike Azali, journaliste à vie, et bien qu'il est devenu politique, nous sommes allés consoler sa famille. Votre humble serviteur était accompagné de Peter Tiani, Eric Wemba et Yves Bouya, où nous sommes allés consoler sa famille et ses enfants. Nous avions eu les quelques impressions de sa famille et de comment il a été arrêté, enlevé devant sa femme et ses enfants. Mais lilo tozongela ndeko oya utikuna opesa biso contour ya dossier Mike Mukebai Nkosso et puis tokoyeba pe soki ba leader de l'opposition, les 4 leaders ont déjà réagi par rapport à cette arrestation, mais aussi tokobo sanate réaction ya ici ka Mike Asalaka, Mike Azali, député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et pas Yagodin Poi. Comment peut-on comprendre jusqu'ici les silences radio du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Est-ce que c'est une arrestation ya Moniga na bango tokoye bango na kati ya émission ya Mokolelo pona lelo to yambi ndeko Gauthier Sei azali journaliste auti mobembo mais na lombango akomi lelo avandi kutute asoli na mwana te asoli na mama te mbala moko aye kolandela makamba Mike Mukebai Nkosso ndeko Gauthier Sei mbote. Mbote ndeko Patrick Lokala, merci pour l'opportunité. Mbote une équipe technique, naba fidèle téléspectateur union soya Télé News, puis à votre émission nakanisa kandezamo makasi kozonga na oti. Très bien, oti ozalaki na mboka mpaya na Abidjan, okomaki lelo na komi lelo na 9h, je viens du forum régional de l'Association internationale de sécurité sociale Afrique 2023 qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans ces journées qu'on a pendant une dizaine de jours, arrivé, j'ai constaté que... Mais au comité? Na comité, parce que quand j'ai atterri, j'ouvre mes téléphones, je constate que j'avais manqué des appels de l'épouse de Mike Mukebai. Et une vingtaine d'appels manqués. Une vingtaine d'appels? Une vingtaine d'appels manqués. Directement, j'ai relancé Madame Cocotte. C'est là où elle va m'apprendre que non, Mukebai a été enlevé hier à 18h30 devant sa résidence et qu'il serait maintenant là dans les cachots de casier judiciaire. Voir un soldat du peuple, un combattant de la liberté. De la liberté, un défenseur, n'est-ce pas, de la liberté. Aux Abissika Bongo, je devais rapidement m'y rendre pour savoir ce qui se passe réellement avec son cas. Dans Komimba, on a tiki valise, Balamoko, on a zui moto, dans Lumba, on a commis un casier judiciaire et je constate que d'abord d'entrée de jeu, le constat est très amer. Le constat est très amer, mon cher Patrick Lokala, au titre de mon introduction, Mike Mukebai est abandonné presque par tout le monde, sauf les journalistes. Mike Mukebai est abandonné par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mike Mukebai est abandonné par le parti Ensemble de Moïse Katumbi. Mike Mukebai est abandonné par les blocs de l'opposition composés de Martin Fayoulou, d'Elysée Sanga, Moïse Katumbi et Matata Poni. Jusqu'à ces moments que nous sommes en train de parler, il n'y a aucun communiqué officiel, il n'y a aucune dénonciation et il n'y a aucun message de solidarité à l'égard de Mukebai qui est ici arrêté arbitrairement.
à la base de son arrestation, c'est la marche. À la base, c'est la marche qui s'est tenue le 20 mai. À la base, c'est ça. Tout ce qui s'en est suivi, c'est la suite logique de la marche du 20 mai. Et Mike, c'est un lieutenant, n'est-ce pas, qui était en première ligne de la marche. Vous l'avez vu être arrêté brutalement, tabassé même. Il a passé près de 2 heures dans le fourgon à la police. Vous l'avez vu courir avec les policiers. Vous l'avez vu mener un groupe de compatriotes qui marchaient avec lui. Et c'est le seul opposant qui a affronté la police. Et tous ces 4 leaders-là, ils étaient à 2 pas de leur véhicule. Qui a fait 100 pas? Vous avez vu Moïse faire 100 pas? Vous avez une vidéo de Moïse faire 100 pas avec la population? Vous avez une vidéo de Martin Fayou faire 100 pas? Vous avez une vidéo de Matata faire 100 pas? De Cessang à faire 100 pas? Ah, ils ont marché quand même. Ils ont marché d'où jusqu'où? Ils ont commencé où? Ils ont essuyé ils étaient toujours les gaz. Ils étaient à côté de l'air homogène. Et la seule vedette de la marche du 20 mai, c'était Mike Moukebaye. L'image est devenue virale sur toute la toile. L'image de son arrestation. Tous les médias du monde. La police a tombé un élu du peuple. Tous les médias du monde en ont parlé. Et vous avez vu un combattant comme ça, mobilisé d'abord, et lui-même venir sur terrain. Il a bravé la peur, il a affronté la police, et ces combattants est en prison. C'est vrai, il y a une émission qui est venue juste après la marche. Mais la base, c'est quoi? C'est la marche. Et l'émission, c'était pour parler de la marche, la restitution du marche, de ce qui s'est passé, dénoncer, n'est-ce pas, les bavilles et les dictats du régime de Tshisekedi. Et il y a un silence radio. Non, mais je vous rappelle ici, c'est révoltant. Non, c'est très révoltant. Vous avez vu? J'en arrive. Oui, Mike Moukebaye est interfédéral d'ensemble. Il a été enlevé à 18h30. Peu importe l'infraction qui a occasionné cet enlèvement, les partis devaient d'abord commencer à dénoncer, à condamner la manière dont l'élu du peuple a été arrêté. Ça, on n'accepte pas. Mais Laurent Nyemba a dénoncé, c'est quand même le secrétaire national en charge de la communication du parti, Jacques Ndala, qui est le président de la Ligue des jeunes, a aussi dénoncé. Je suppose qu'ils ont dénoncé pour le compte du parti. Laurent Nyemba, d'abord, il a dénoncé sur base de 2 casquettes. D'abord comme l'avocat de Moukebaye, mais de 2 comme un ami de Moukebaye. Mais d'abord comme il n'a pas engagé ensemble. Nous voulons ici un communiqué officiel. Nous voulons la bouche autorisée. C'est le secrétaire général, c'est le président, c'est les porte-parole. Les partis Ensemble pour la République, c'est un parti organisé. À ce que je sache. Au moins qu'on nous dise le contraire. Quand il y a un problème comme ça, c'est un élu, un interfédéral qui a été enlevé. Mais moi, je connais la sensibilité de Moïse Katumbi. À 18h30. Je connais la sensibilité de Moïse Katumbi. Sa famille a été traumatisée. Et plus grave, aucune visite d'un cadre du parti. Alors que Moïse est ici, Salomon est ici, Olivier Kamitato est ici. Ils sont presque tous ici à Kinshasa. Le secrétaire général est ici. Aucune visite d'un cadre du parti à sa résidence. Bon, qui sait peut-être qu'on a déjà appelé Maman Même pas au parquet. Qui sait peut-être qu'on a déjà appelé son épouse. Je viens d'être avec son épouse, je vous dis que je viens du parquet. J'étais au casier judiciaire, j'ai accompagné Mike au parquet, j'étais avec son assistant, j'étais avec son épouse, j'étais avec ses frères, sa sœur aussi qui est là. Aucun appel, aucune visite. Donc, Moukebaye est en train de mourir de sa propre mort. Alors qu'il est en train de mourir, il est là où il est à cause du parti, à cause du bloc de l'opposition. Qui a marché comme Moukebaye? Vous auriez voulu que les 4 leaders fassent quoi ici, après l'arrestation de Mike? J'aurais voulu voir les blocs de l'opposition être ici, au four et au moulin. C'est-à-dire envoyer des avocats, c'est-à-dire prendre un communiqué rapidement, montrer leur solidarité aux côtés de Moukebaye, qui est à ce moment dans un lieu inhabituel. Je voulais ici voir les partis ensemble faire aussi un communiqué ou un message de solidarité, ou alors Moïse Katumbi faire un tweet sur son compte. Que ça sera fait dans les minutes qui suivent, on ne le sait pas. Mon cher ami, je vous rappelle que Mike Moukebaye a été enlevé hier à 18h30. Il a passé nuit dans un cachot
des casiers judiciaires. À ce moment, je vous parle, on vient de les transférer au parquet général de la Gombe. Je disais que peut-être que dans les heures ou les minutes qui suivent, le parti va finir par faire un communiqué pour dénoncer l'arrestation de Mike, mais aussi la procédure de cette arrestation. C'est ce que ça serait mieux d'ailleurs qu'il les fasse. Les leaders de l'opposition également, les quatre, Katumbi, Fayulu Matata, Sessanga, je crois que peut-être dans les heures qui suivent, ils vont faire quelque chose. Cher Lokala, cette flagrance était extrêmement, plutôt, cette irrégularité, j'allais dire, cette irrégularité était extrêmement grave. On ne peut pas dormir sur le laurier calmement. On apprend qu'on a enlevé un lieutenant, pas n'importe quel lieutenant. Un lieutenant qui a toujours été au front. Mike Moukébaye n'est pas n'importe qui dans ces blocs patriotiques. Mike Moukébaye n'est pas n'importe qui dans ces partis-là ensemble. Un enlèvement qui a traumatisé sa famille restreinte, ça devait aussi traumatiser la famille politique. Il ne pouvait pas attendre autant d'heures pour réagir. Il devait d'abord commencer par montrer leur solidarité. Et la solidarité allait passer par un message officiel de ces quatre leaders. À la limite, un message peut-être de son parti respectif, qui est Ensemble pour la République. Mais malheureusement, silence absolu du côté d'Ensemble, ni un compte privé de Katumbi n'en parle pas, Salomon non plus, Olivier Kamitato non plus, ce sont les bouches autorisées d'Ensemble pour la République. Les secrétaires généraux n'en parlent même pas. Vous venez du côté du bloc de l'opposition, personne n'en parle, et Mike Moukébaye est presque abandonné, seul au front. L'Assemblée provinciale l'a abandonné. Godempo ne s'est pas encore exprimé. Godempo ne s'est même pas prononcé, ni les rapporteurs, donc aucun membre du bureau, même pas un groupe de députés qui ont marqué, qui ont présenté leur solidarité à Mike Moukébaye. À Moukébaye. Personne ne l'a fait. Ils sont là. Ils l'ont laissé seul au front, en train de mourir seul. C'est comme s'il mourait de sa propre mort. L'Assemblée provinciale, je peux encore comprendre. Vous connaissez son combat au sein de cette Assemblée. Il n'a jamais été... Vous pensez que Godempo doit être bien content? Il n'a jamais convergé dans la même direction que Godempo. Pensez-vous que Godempo doit être bien content de voir un peu sa bête noire être écartée de cette manière-là? C'est que je sache, Godempo est un pasteur. Je sais qu'on ne se réjouit pas du malheur de l'autre. En tant que pasteur, il doit toujours être du côté de la vérité. Ce qui vient d'arriver. Lui-même l'a déjà fait arrêter. Ce qui vient d'arriver à Moukébaye peut aussi l'arriver. Si lui-même l'avait déjà fait arrêter à l'époque, je ne pense pas qu'il ait de la pitié pour Moukébaye lorsqu'il est arrêté par des instances judiciaires. Cher ami, le problème ici, ce n'est pas l'arrestation. Le problème ici, c'est la procédure. La procédure, oui. Là, vous avez raison. Le problème, ce n'est pas l'arrestation. On peut l'arrêter. On peut arrêter n'importe qui s'il y a infraction. Mais il faudrait respecter la procédure. Dans un pays sérieux où on parle de l'état des droits, on ne peut pas violer la procédure de cette manière. Donc ici, je me répète encore, Mike Moukébaye est abandonné. Il est seul au front. Il est en train de mourir seul. C'est comme s'il mourait de sa propre mort alors qu'il est en train de mourir de la mort du bloc de l'opposition. C'est à cause de la marche du 20 mai que Mike Moukébaye est dans cet état. Donc, s'il y a une émission qui s'en est suivie, cette émission, c'était pour faire la restitution, n'est-ce pas, des bavilles qu'ils ont subies, n'est-ce pas, lors de la marche. Donc, ici, il devait y avoir la solidarité inconditionnelle de la part du bloc de l'opposition, mais aussi une solidarité particulière de la part de Moïse Katumbi et Ensemble de la République. Parce que Mike Moukébaye, c'est un cadre de Ensemble de la République. On ne peut pas enlever un cadre de cette manière-là, de surcroît député provincial, à 18h30, on pouvait les tuer, on pouvait les faire n'importe quoi, dans les silences. Très bien. Alors, dans le lot de réactions, peut-être que dans les heures qui suivent, comme je l'ai dit, le parti va faire un communiqué. On va voir ce qui va s'en suivre. Mais dans le lot de réactions, Bissoba, confrère de Zahari Lobby, ma famille, nous avons quitté, mais nous étions avec Yves Bouya, Peter Tiani, Kouemba et moi-même pour notre visiter Bana Mike et puis Madame Naye. Mais ils étaient sous le choc. Je ne peux pas vous raconter ce que nous avons vécu hier, mais c'était extrêmement sensible. Ils ne peuvent qu'être sous le choc. Quand vous apprenez qu'un enfant de 13 ans, 12 ans, c'est Mundouki. C'est certainement pour la première fois qu'on a braqué Mike Abimaki, parce que Mundouki. Selon Mike, moi, ce n'est pas la tenga. Tant que vous avez devant porte, ajoute téléphone à boîte na carte le pomme.
l'élément non identifié, téléphone. C'est là, excusez, c'est là où ces deux enfants babimi pour récupérer le téléphone à papa. Pendant qu'il venait le téléphone et il sort une âme à la Kissimouane. Mondoki. Et Netanine. Moi, on a traumatisé. Ils ne peuvent qu'être traumatisés. Heureusement qu'ils sont habitués à ça. Parce que sous Kabila, ils ont vu leur papa plusieurs fois être arrêté de cette manière. Et croyant que les régimes pour lesquels papa Labamwa Bundela, les choses peuvent changer, malheureusement, les mêmes régimes continuent encore à maltraiter leur père. Regardez des enfants comme ça. Par cause en Étanine, regarde une femme comme ça, qui a vu son mari passer presque toute sa vie aux côtés de Tiens Tshisekedi, en train d'accompagner Tshisekedi dans des marches, en train d'accompagner l'IDPS, et voir que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, il continue à maltraiter son mari, le rôle à Kaka, sous Kabila. Une femme comme ça, à cause en Étanine, elle ne peut qu'être traumatisée. Coup de chapeau à vous, chers confrères, et me voici, aussitôt atterri, me voici au front. On continue à combattre. Continuer, n'est-ce pas, à soutenir les défenseurs de la liberté. Coup de chapeau à vous. Je considère que Mike Mkebaï n'a que nous, ses confrères, parce que Mkebaï, c'est toujours un journaliste à vie. Donc, au-delà de ses fonctions politiques, mais il reste toujours journaliste. Il n'a jamais perdu ses fleurs-là journalistiques. Donc, nous sommes aux côtés de notre ancien confrère, devenu politique aujourd'hui. Coup de chapeau à vous. Et on pense que la liberté d'expression, la liberté d'opinion n'a pas de couleur. Que ça soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de la société civile, quand il y a bavire, quand il y a violation, nous devons être là pour dire non parce que très bien. Aujourd'hui aux affaires, Félix Tshisekedi, il a été victime de ça hier. Très bien, on va y revenir. Vidéo de lui qui surkit. On va y revenir. Il disait aux policiers, alors que Bokolonga leur comme le pouvoir, Bozasuna ba salaire ôté. Donc lui-même il a été victime de ça. Et ceux qui sont en train de commettre ces actes que hier le président actuel a combattu, que hier le président actuel a télémélaki, est-ce que ils savent comment le retour de la manvelle est que vous avez la bango? Très bien, Gauthier Sey. Alors, yo. La Bible est lobby. Ah, au commis pasteur. Bible est lobby, ndeko trésor. Au commis pasteur. Trésor Kalafaye. Ndeko Patrick Lokala. Bible lobby était vaut mieux moto oyo ko sali sum a éviter que ça les sum involontairement. Mais moteur ko sali sum volontairement. Nzamba ko chatuer doublement. Très bien. Donc Félix Tshisekedi et son régime na bato nyonso o bazako occuper ba fonction de responsabilité dans le régime oyo. Parce que ce régime il est le régime de l'IDPS. Régime oyo ezwami na base ya Bitumba. Félix Tshisekedi abunda bagazaye alobete c'est inconcevable que marche eza garantie na constitution mais régime akabila bana ko bengana et bana ko sala reprocher le lenge wana. Ba militaire IDPS bakufa. Ba maman na bana ba papa bazwa ba balle perdue ba msusu ba sala ba crise ba kenda. Donc ce régime il vandi na makila ba combattant ba kenda il vandi na makila ya ba kangama ba rescapé zongela ko sala makambo bato ba kufela nzamba za juste. Très bien. Je ne pense pas que les gens resteront impunis. Même les ancêtres, nos ancêtres vont se réveiller, ils vont régler des comptes aux gens qui ont cru combattre la vérité. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans les mensonges. Très bien, Gauthier Sey. Alors, tozongela ba fait ya lelo po otokutana Mike Mokeba Inkoso. Yebisa biso nano azana itanini pe dossier ezana ko évoluer ndengeni. Est-ce qu'il y a un dossier? Je suis arrivé rapidement après avoir eu son épouse au téléphone, on m'a indiqué où il était. Il a caché moi casier judiciaire, je me suis rendu là-bas rapidement. J'ai trouvé Mkebaï mental au zénith. Très fort. Azana couleur relaté. Non, un soldat impeccable. Toujours comme Azana couleur maté. Il n'est pas dépassé par l'événement, il n'est pas essoufflé, il n'est pas abattu. Très fort. Nakanisi bilili ya mwana bokota lae akobeta masolo akoseka. Mourad nae eza ya kotelema ngwi rola soda na itumba. Donc prêt à affronter la justice et prêt même à okena makala. Alors s'il doit aller en prison au nom de la vérité parce qu'il a marché pour dire non à la vie chère, pour dire non à l'illégalité, pour dire non
n'est-ce pas, la fraude électorale, ce il est prêt à aller en prison, mais sachant que il s'est battu pour une bonne cause et pour un bon combat. Donc, quand il arrive au niveau du casier judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Après le niveau du casier judiciaire, à Tony Bango, n'a commis un dengeni. Parce que pendant le temps, on a autant de selon l'explication, na avocat na Kagoulé honorable. Extrêmement grave. Un député Kagoulé. Au 21e siècle. Député. Au 21e siècle. Avec immunité. Les agents des services de l'État, mais ça c'est grave. Et un homme connu, un homme public, un député provincial de surcroît. Et les Congolais l'âme d'abord ça, et pendant 2 heures, étouffé, il pouvait mourir. C'est là où je vois la complicité, excusez-moi de le dire ainsi, il y a bloc où il y a opposition, puis complicité, il y a parti ensemble à Moïse Katumbi. Comment vous apprenez que votre lieutenant était cagoulé pendant 2 heures? Mais il a 50 ans, il pouvait mourir. Rien que pour ça, silence, ça ne se justifie pas. Silence et ensemble, il y a bloc et opposition, ça ne se justifie pas. Vous apprenez que votre lieutenant était cagoulé pendant 2 heures. Moukébaï a déjà 50 ans au-delà. À cet âge-là, il pouvait succomber puis mourir dans le silence. Et il serait complice de la mort de Moukébaï. Ici, il a cagoulé pendant 2 heures. Difficile de respirer. Pour 25 ans, chauffeur a lobby mais boutika ko betaye bosi bokangi bobete pour nani a commis place moko amoni balongole kagoul à se rendre compte qu'il y a un casier judiciaire. Casier judiciaire. Oui, mais c'est un habitué de la justice. Je vous rappelle que sous les régimes Kabila, elle a été plusieurs fois interpellée, plusieurs fois arrêtée, même mappée, même condamné. Non, il n'a jamais été condamné. Il a été plusieurs fois mappé. Et Azota Labango, il a posé la question de savoir comment est-ce que je suis arrivé ici et pourquoi je suis ici. C'est Balouka, Talamir. Balou c'est Batalisi Mir. Tango Balou qui a zongi, a moni mokonzi ya casier judiciaire place batika ki a retourna motuna na belema bakanga ki mais bo pe un document o yela ki si que bo kotika la moto a. Ben na litoi. Ils n'ont présenté qu'un document. Document à la guide. Le document c'était bavardé à l'oreille de cet officier là. Oh là là. Ils ont chuchoté à l'oreille. Ok. Honorable Vanda. Vanda ici, c'est comme ça qu'il a passé lui dans ces conditions-là. Atikena Bango, il pose la question, mais je suis là, vous devez me juger. Et je dois savoir le pourquoi je suis là. On n'a encore aucun document, patientons. Et pendant que moi je suis arrivé, il était en train de me relater ça. Tout le monde, 4 messieurs au quota, balobité, Telema. Toyokozwa Mukebaï. Et officier on a casier judiciaire à Tony Bango Boyokozwa, mais wapi Mukanda, où ils ont autorisé Bino, ou coupé sa autorisation pour libérer Bokenenaï. Bah, ils sont dans les toits, bah, chichoter. Et là, c'était à ma présence. Bah, là, qu'est-ce document? Chuchuanande Mukanda. Bah, là, qu'est-ce document? Officier, on a dit, honorable Boken, honorable habité, n'a aucun des bons côtés. J'ai été enlevé à 18h30. Je suis venu ici sans document. Et vous voulez encore m'amener? Dites-moi au moins, vous m'amenez où et qui êtes-vous? Déclinez au moins vos identités. Tu n'as pas le droit de me demander ça aux détenus. Ah oui, mais je suis détenu légalement. Je ne devais pas être là. Et ça ne devait pas se passer comme ça. J'ai été enlevé à 18h30 et mes enfants traumatisés. Dites-moi au moins où je vais. Avocat Nanga a l'informer. Bande Nanga a informé que nous bomingue sika songolo pakal. Tozali Baja et à parquet général prêt à cour de cassation. Tu es entre les bonnes mains. Oui, entre les bonnes mains, mais vous êtes qui? Tozaka Baja, tu n'as pas le droit de savoir qui nous sommes. Allons-y. C'est comme ça que Bazum Kebaï, heureusement, maître Christian pas commis. Tozui, côté na katia mutuka, menoté, Nzela to moni direction to kende. Il y a des moto. Nous sommes dit mais parquet il y a cour de cassation à la côté à commune à Gombe. Mais au Kende on a parlé de la justice. Il ne se retrouver dans le parquet général de la Gombe. Donc il y a côté, tu accompagner ngana maître Christian, tu vendi, pas même pas magistrat moko. Magistrat na dossier uti na cour de cassation, que ba yé ba tiki le cassal moko wana. N'avocat motuna tuni à l'habité, mais dites-nous au moins
quel est le document qui leur donne mandat, il y a un client et pas Nabino, et puis OPP mandat, parce que jusque-là, on n'a vu aucune invitation, on n'a vu aucun avis de recherche, on n'a vu aucun mandat d'amener ou de c'est pas moi, comment ils disent ça encore, mandat d'amener, je pense. Juge a fait mon candidat, il n'y a qu'un seul document, lettre de transmission. Donc un transfert flou de la cassation au parquet général, il y a Gombe. Sans soubassement. Il n'y avait aucun soubassement dans les dossiers. Donc, mais réalité. Document tamoko réalité. Plainte et réalité. Plainte et réalité. Même s'il ne pouvait pas y avoir plainte parce qu'il y a une flagrance, comme ils le disent, mais il devait y avoir au moins un document qui justifie sa détention. Les dossiers. Tout le monde a posé là. Batiki biso. Yéwana au monde mkibai bavandisi. Wana mkibai bavandisi. Bavandisi. Tout le monde est allé solo. Juge a remis à Zongi, juge à Zongi. Voilà mkibai. Yéna balga mis na fleur na journaliste qui a kala a bungisa ngote. A moni be botike la juge flash. Abie. Émission moi le botika. Abie flash. Avocat. Na moi batiki flash. Mbalamoka tout dit motuna. Monsieur le juge, on vient de vous déposer un flash disque. Oh mais c'est votre émission. Ah, c'est maintenant que vous voulez maintenant constituer le dossier. Oh non, monsieur, et allé binote vandawana. Ba vandisi, ywana vandi, lola mwana moke, to vandi wana. Ba kei, ba luki dossier. Ba vandi ko luka. Ti ta on na komia de avocat benga. Oh, ba bengi biso ba bandi ko auditionner Mike Mukebai. Donc, vraisemblablement, le dossier vient d'être constitué à peine. Donc l'élu de Kinshasa... À l'avant-vite. À la va-vite. Donc l'élu de Kinshasa a été arrêté arbitrairement. D'abord enlevé, parce qu'à 18h30, on suppose que nos services ne travaillent pas jusqu'à 18h30, même s'il y avait flagrance, on pouvait encore l'arrêter proprement. Lui présenter un document qui justifiait, n'est-ce pas, son arrestation. On ne pouvait pas traumatiser ses enfants jusqu'au point de braquer un enfant de 13 ans, de 12 ans. C'est extrêmement grave. Donc c'est maintenant là qu'on a constitué les dossiers. Parce que si c'est pour l'émission qu'il a tenue avec les confrères Louis France, l'émission était tenue, je pense, les samedis, juste après la marche. Du samedi à ce jour, les dimanches, c'est un jour off au Congo. On ne travaille pas. Je ne pense pas que le procureur général près de la Cour de cassation a eu le temps d'auditionner la vidéo pour, n'est-ce pas, ici, prélever ou relever les infractions. Je ne pense pas. Et je ne vois même pas ces magistrats-là suivre une émission d'1h30 calmement pour essayer d'établir les infractions et d'établir la responsabilité parce qu'il y avait il y avait des intervenants. L'honorable Daniel Safou et l'honorable Mike Mukebai. Donc, tout a été fait à la va-vite. Je me dis pourquoi cette précipitation. Mukebai, sa faute n'est pas à craindre. C'est une personnalité publique connue et une adresse connue. On pouvait à tout moment la voir. Et il fallait ficeler, il fallait ici composer les dossiers calmement. Les ficeler avant de venir les prendre. Mais le faire de cette manière, ça vide toute la substance d'un état de droit. Mais pourquoi cette agitation, cette précipitation autour du dossier Mukebai? C'est ça. Qu'est-ce qui explique ça en fait? Alors que sa crainte n'est pas sa fuite n'est pas à craindre, j'allais dire. La fuite de Mukebai n'est pas à craindre. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette précipitation? Si on voulait le faire taire, qu'il ne parle plus. Mais il n'y a pas que Mukebai qui parle. Il n'y a pas que Mukebai qui parle. Moi, je pense qu'au nom de ces slogans, de plus en plus qu'on vide des substances déjà avec le procès Vital Kamerhe, on l'avait presque vidé de toute substance. Avec ce qui vient de se passer avec Mukebai encore, je dirais que l'état des droits au Congo n'existait pas. Comment voulez-vous qu'un élu du peuple soit transféré de la cassation et les mandats d'amener, entre guillemets, qu'on ne voit même pas, serait du 21 mai. Selon certaines langues, certains agents qui l'ont amené à la Brakatabra. Mais je me pose la question. Le 21 mai, c'était un dimanche. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette agitation autour de la question de Mukebai? À cause de d'une émission. Alors qu'on a encore des questions urgentes à régler dans ces pays. L'arrestation pouvait suivre. Je ne suis pas dans les contenus. Parce que jusque-là, moi personnellement, je n'ai pas assez suivi l'émission. Mais je suis ici dans la forme biaisée
qui a abouti à l'arrestation ou à l'enlèvement de Moukébaye. On ne peut pas dans un pays sérieux, cher Lokala. Je vais excusez. Ouais. On ne peut pas dans un pays sérieux, cher Lokala, détenir quelqu'un sans un document et enlever quelqu'un à 18h30, les cagouler. Nous sommes au 21e siècle, cher Lokala. Traumatiser sa famille, ses enfants, son épouse et aller plus loin, braquer son fils de 13 ans. La forme a été biaisée sur toute la ligne. Biaisée sur toute la ligne. Je me dis, où sont les ONG des droits de l'homme? Où est passé Katende? Où est passé Kapiamba? Où est passé CNDH? Où est passé toutes ces ONG des droits de l'homme? C'est extrêmement grave. Alors, j'ai l'impression que Moukébaye est seul contre tous. Il n'a que la coopération des journalistes et un petit groupe de journalistes engagés. Il faut bien les dire. Où sont ces ONG? Où sont les partis du bloc de l'opposition? Où sont les cadres d'ensemble pour la République? Oui, exactement. Ça, vous l'avez déjà dit, Ndeko Gauthier Sey, mais il y a un homme. Il y a un homme qui a fait les bons combats à l'époque. Il s'agit bien de Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui aussi était compagnon de Mike Moukébaye quand il accompagnait Papa Tshisekedi Mulumba dans la lutte contre ses antivaleurs et les restrictions des libertés. Félix était aux côtés de Mike quand il combattait Pembenya Papa Tshisekedi Mulumba. Je me rappelle à l'époque, Félix était très opposé à Babilo Raboué. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui que Lelo Félix a un pouvoir? Comme il kanga batu pon na ba opinion na bango, comme il kanga ko brutaliser batu kanga pon na ba marche alors que yé abanego dénoncer lobby. Est-ce que le premier indifférent n'est pas le chef de l'État qui jusque-là reste silencieux sur ces genres d'actes et surtout sur un compagnon d'élite avec qui il a passé beaucoup de temps dans l'opposition? J'ajoute, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, n'était pas seulement compagnon de Mike Moukébaye, mais bénéficiaire aussi de la carrière de Moukébaye. Ah, bénéficiaire. Bénéficiaire. Comment il a pu bénéficier? Son père a bénéficié, n'est-ce pas, de la carrière de Moukébaye, alors journaliste, lui-même personnellement. Je vous rappelle que Mike Moukébaye était éditeur d'un journal très lu aussi, qui était étiqueté Journal de l'opposition, CNews. Et ce journal a accompagné le combat d'Étienne Tshisekedi. Parce qu'il partageait presque les mêmes valeurs. Et moi qui vous parle ici, j'étais collaborateur extérieur de CNews. Je connais les moments et je connais l'époque. Yves Bouya était directeur de publication. John Chingombe était directeur d'info ou de rédaction, si je ne me trompe pas. Ces jeunes gens-là passaient nuit dans la résidence d'Étienne Tshisekedi à Limité. Alors que Kabila et Kimbuta, ils mettaient des policiers. Ils ne voulaient pas que les journalistes entrent parce que papa devait parler. Parce qu'Étienne Tshisekedi devait tenir un point de presse. Alors c'était en 2011, si je ne m'abuse pas. Étienne Tshisekedi devait se proclamer président élu. On revenait des élections de 2011. Selon l'IDPS, ils avaient tous les éléments comme quoi Tshisekedi avait remporté les élections. Et Kabila avait triché. Et il fallait là une option politique pour essayer de faire valoir ou faire entendre la voix de la légitimité. Et il fallait des journalistes courageux qui puissent couvrir cette activité-là. Et c'était CNews de Mike Moukébaye, de John Chingombe, de Yves Bouya, aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il est payé à l'époque. Aujourd'hui, il est payé à monnaie de singe. À l'époque, Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures du parti. Ouais. Après, il est devenu président du parti. Après, il est devenu président des rassemblements de l'opposition. C'était toujours avec Moukébaye au front. Le même Moukébaye était toujours au front. Alors, il combinait les deux. Il était à la fois journaliste et à la fois compagnon, n'est-ce pas, des libertés de l'expression, des libertés d'opinion. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après, Moukébaye est devenu coordonnateur de Netic News. Et il a travaillé avec moi, toujours en Netic News. Et Netic News n'a pas cessé d'accompagner les régimes. Netic News était au front en 2018. Il n'y a pas eu un journal, un journaliste qui a mis mal à l'aise Nanga en 2018.
Moukébaye suivait à la lettre tout ce qui s'est passé au niveau de la CENI. Et il dénonçait à la minute. C'était le seul journaliste Lokala à cette époque qui a payé de son argent les billets pour aller suivre à Lusaka les machines à voter. Kenanga disait que ces machines arrivaient alors que lui avait des informations que les machines n'étaient pas à Lusaka. C'était Mike Moukébaye. Il était avec eux en Afrique du Sud. Vous avez l'impression que... Il était avec eux à Genève. Il était avec eux en Belgique. Dans tous les grands rassemblements de l'opposition, Mike Moukébaye était là. Mike Moukébaye était aussi dans l'ombre avec les feux Pierre Lumbi. Toutes les stratégies, Mike Moukébaye était associé. Toutes les stratégies des marches, journée morte, ville morte, sit-in, qui préparait Pierre Lumbi. Aux côtés des Pierre Lumbi, il y avait Mike Moukébaye. C'était lui à la rédaction de tous ces textes qui ont amené aujourd'hui Félix Tshisekedi aux affaires. Et c'est comme ça qu'on peut le payer. C'est comme ça qu'on paye aujourd'hui Moukébaye. Et c'est donc pourquoi il est détenu aujourd'hui, illégalement. Mais c'est ça, le leitmotiv du combat de Félix Tshisekedi. Oui, mais il était très actif à dénoncer les actes répréhensibles. Il y a une vidéo virale sur le régime passé où lui-même il a été victime des bavures des policiers sous le régime de Kabila. Il n'avait pas sa langue en poche. Il a dénoncé cela. Il y a des tweets. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il dénonçait les irrégularités du régime de Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est la même chose. De ce qui se passe, tout ce que nous avons eu, la répression, les arrestations, aujourd'hui l'enlèvement de Mike Moukébaye, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais voici abasourdi sur ton plateau. Je reste abasourdi, je reste étonné, je reste dépassé de voir un lieutenant, de voir un compagnon, de voir un commandant de troupes qui s'est battu pour des valeurs, aujourd'hui lui-même bénéficier des antivaleurs. Malheureusement. Malheureusement, Félix Tshisekedi est aux affaires sous les régimes de Félix Tshisekedi, du fils du sphinx délimité. On continue des répressions sanglantes des marches. On continue à violer les lois de la République. On continue à maltraiter les compatriotes. On continue à arrêter des gens arbitrairement. On continue à cabouler des gens. On continue à maltraiter. Alors qu'il joue encore de la présomption d'innocence. Parce qu'il n'y a pas encore de jugement. Où sommes-nous? Dans une jungle ou dans un pays normal? Où il y a toutes les structures de l'État. Ceci justifie l'absence de l'État. Ça ne se justifie pas. Si pour un élu du peuple qui joue des immunités parlementaires, a fortiori un journaliste, un citoyen lambda. Voilà, alors parmi les bref, je vais chiter. C'est extrêmement grave de voir que nous sommes en train encore de continuer à dénoncer ce que nous avions dénoncé ensemble avec le président actuel. Très bien. Alors, parmi les éléments qui ont fait mal, oui, parmi les éléments qui ont fait mal au régime de Félix Tshisekedi, il y a la réception de la famille de la victime, le petit garçon qui a été malmené par la police nationale congolaise, a été reçu par Mike Moukébaye à son domicile. Et après la réception de ce petit garçon accompagné de ses parents, Mike a été tout simplement enlevé. Est-ce que cette arrestation qui a, cette réception qui a boosté son arrestation, je vous laisse suivre cet élément de la réception de la victime, le petit garçon qui a été malmené. Et puis on reviendra chez notre confrère Gauthier Sey pour qu'il clôture l'émission avec cet élément du petit garçon et de la situation de Mike Moukébaye Nkosso. Entre-temps, nous allons vous donner la suite du dossier parce que j'ai comme l'impression que le dossier a un tout petit peu évolué du côté du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, d'Eric Lukeba, Elema, il y a Moana au police à Betaki et pas Mike Moukébaye. Des images ont fait le tour du monde montrant les policiers tabasser violemment un enfant mineur lors de la marche de l'opposition réprimé dans le sang, dans l'incapacité de prendre des soins de son fils. La mère de la victime a crié au secours.
Bonjour papa Moïse. Nous avons besoin de suivi non awa pour la situation moi na. Moi na za inosa eba kelo kota kena ka juste de classe. Nda kuté na makambo. Nous avons nda to kia to hôpital te to monika papa kwa za awa yenda e ko tala biso to za na kaza nda. Moi na situation ezo changer. Mutu ezo vimba. Fait tout ça soin face au traitement ya makasi ko na mazonga. Ba beta ki eta niveau ba sali moi na oyo. Aye ba kelo côté. Aze ba kelo côté moi na oyo. Aussitôt informés, les opposants ont promptement agi. Ils ont dépêché leurs émissaires pour assister l'infortuné. Les deux élus de Kinshasa, Mike Mukebai et Daniel Safou, étaient au chevet de la victime. C'est pas un enfant ordinaire, voilà. C'est un enfant extraordinaire. Voilà. Enveloppe remise, la maman du petit a remercié les gestes des leaders de l'opposition pour qui elle a béni Dieu pour leur apport combien important. Juste après cette action qui a eu lieu dans sa résidence, l'honorable Mike Mukebai est pris par les agents de sécurité cagoulés et conduit à une destination inconnue. Après l'aide des leaders de l'opposition à la suite du SOS lancé par la famille du mineur tabassé par la police, le régime Tshisekedi, contre toute attente, s'est aussi honteusement précipité pour montrer aussi sa charité. C'est là après qu'il ait balancé des vidéos faisant passer les mineurs pour un bandit afin de justifier la barbarie de la police. Une scène inimaginable. Il a suffi d'entendre les gestes d'équerre posés par les opposants pour qu'ils se réveillent. Les autorités se rient désormais au domicile du gamin tout en courant comme on le voit dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a improvisé une visite à la famille de la victime, promettant aussi de prendre en charge les frais d'hospitalisation du gamin. Je suis déjà au courant parce qu'on a contacté. Voilà, des retours sur ce plateau. Ndeko Gauthier Sey, Mike Mukebai très actif. Ayamba Kilibota, Mwana Oyo, Beta Kepa policier. Batubele Balobi, tant que Monite Mike Ayambi, famille Wana, et puis sous le régime Kanda, Yabalobi, Alekisi, Bokeko Kangaïkaka, tout cela. Je pense que c'est l'un des éléments qui a aussi révolté. Qui a aussi révolté les régimes. Mais je me dis, nous avons un régime qui est toujours dans la réaction, qui ne s'est pas anticipé, qui les avait interdits quand cette vidéo est devenue virale. Nous avions tous tweeté cette vidéo, dénonçant la manière dont la police s'est comportée à l'égard de ces petits garçons qui n'est que mineurs, qui n'a pas la force de se défendre, qui a, n'est-ce pas, là besoin de tout le monde pour sa protection. Mais malheureusement, la police n'a pas tenu compte de ça. Ils ont traité ces garçons comme si c'était un fumeur de chanvre, alors que c'est un petit garçon innocent. Il n'est que mineur, qui ne comprend pas encore ce qu'il est en train de faire. Nous avions tous dénoncé. Si les régimes étaient sérieux, si les régimes étaient réalistes, ils devaient rapidement sanctionner ces policiers, mais aussi aller à la rescousse de cet enfant. Il ne devait pas attendre que la famille et ça, la SOS, que Mukebai a saisi leader à partir naïe, bah y a en aide dans la famille, qui pense que Mukebai est en train réellement de travailler pour noircir l'image du régime. Non, Mukebai, déjà, ceux qui les savent, savent que Mukebai, ceux qui les connaissent mieux savent que Mukebai, c'est un gars très souple, très attentif, mais aussi très aimable. Donc, il n'est pas insensible à Makambuya Lolenge Wana. Donc, Nakanisa, c'est l'un des éléments qui a réellement révolté les régimes, qui a abouti à son enlèvement. Mais je pense qu'on ne gère pas un pays comme ça. On gère un pays avec des lois, respectant les textes de la République. Et de cette manière-là que la nation devient mature. Ce n'est pas de cette façon de faire qu'on peut continuer à gérer les pays. Là, ça ressemble à une jungle. Ça ne fait pas honorer notre République démocratique du Congo. Mais malheureusement, nous avons un régime qui prend l'état des droits. Mais sur toute la ligne, rien de l'état de droit qui
qui sévit. C'est quel état des droits où vous pouvez prendre un élu du peuple de cette manière? Entre guillemets, ça c'est de la flagrance, mais il faut les prendre poliment. Pourquoi les cagouler? Pourquoi braquer son fils qui témoigne, qui est traumatisé jusqu'à cet instant? Il ne sait même pas voir dehors, il ne fait que pleurer depuis hier 18 h. Donc je pense qu'on peut ici créer autant de dégâts rien qu'avec cet acte de traumatisme. On peut même arriver à perdre l'enfant de Moukébaye. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, cette manière de faire, c'est très révoltant. Donc, les contenus, nous attendons. Il est maintenant auditionné. J'apprends que le dossier a évolué. Les magistrats viennent de prendre connaissance du dossier. On est en train de l'auditionner. Juste après l'émission, on va encore se rendre là sur place. On va essayer de suivre, voir ce qui va se passer. Et on reviendra toujours pour donner la suite, n'est-ce pas, à ceux qui aiment, à ceux qui vous suivent, mais ceux qui aiment aussi les combats de Mike Moukébaye. Mais je pense qu'au-delà de l'infraction, au-delà de tout ce que l'élu pouvait faire, il y a une manière d'arrêter un élu du peuple. Et il y a une manière, n'est-ce pas, ici, d'arriver à arrêter un individu, un compatriote. Et pas seulement pour Mike, mais pour tous les compatriotes qui sont incarcérés à ces moments, arrêtés dans des conditions inacceptables, inhumaines. Je leur tends ma main forte et nous disons non, non à ces pratiques pour un pays qui prône l'état des droits. Il y a quand même un minimum, n'est-ce pas, de principes qui doivent accompagner, n'est-ce pas, une procédure d'arrestation d'un compatriote, d'un élu, d'un quiconque, qui que ce soit. Et la manière dont l'élu a été arrêté, c'est de l'enlèvement, c'est de l'arbitraire, et nous disons non à ça. Et si ils pensent qu'en faisant cela, ils vont intimider les défenseurs de la liberté, les défenseurs, n'est-ce pas, des valeurs, justice, des valeurs incarnées par Moukébaye, je pense qu'ils se trompent. Ils sont en train de faire fausse route. Par contre, ça révolte encore, ça radicalise et nous sommes prêts à continuer à dénoncer et de subir le même traitement jusqu'à ce qu'ils attendront notre langage et de revenir, n'est-ce pas, au respect des textes. Donc, bref, pour citer mon cher Patrick Lokala, je condamne ici la complicité, et je le dis ainsi, permettez-moi les mots, la complicité du bloc de l'opposition composé de Matata Pogno, Martin Fayulu, Sesanga et Moïse Katumbi, mais aussi... La complicité à quel niveau? La complicité... Comment pouvez-vous lier l'arrestation de Mike Moukébaye à la complicité des leaders? Les silences absolus ici frisent la complicité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous apprenez que l'un de vos lieutenants, qui a toujours été en première ligne de tous les combats, de toutes les marches et de toutes les activités de l'opposition, depuis que l'opposition existe dans ces pays. Je le dis bien, depuis que l'opposition existe dans ces pays. Nous avions été jeunes, nous avions été inspirés par les combats de Moukébaye. Dans ces métiers, il a été pour nous un modèle. Nous l'avions vu comment depuis sa jeunesse. Je dis bien depuis sa jeunesse, il a toujours été du côté, n'est-ce pas, de ceux qui prônent les valeurs de la liberté, les valeurs de la démocratie et de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Comment voulez-vous que l'un de vous ait été arrêté dans ces conditions-là et vous apprenez aussi par son avocat qu'il a été cagoulé pendant 2 heures et je vous rappelle ici que Moukébaye a déjà dépassé 50 ans. Il n'a plus l'énergie qu'a le jeune pour tenir sous cagoule pendant 2 heures. Il pouvait succomber. Rien que ces irrégularités. Vous avez aussi appris qu'il a été enlevé à 18 h 30. Vous restez silencieux. Vous restez éloigné de lui. Vous restez, je dirais même, à l'écart de ce qu'il est en train de subir à ces moments. Rien que pour cette irrégularité. Je n'ai pas voulu attendre ce qu'il a fait pour venir te chercher, dénoncer. J'ai d'abord suivi la procédure, la forme. Je suis resté dans la forme. C'est inacceptable. Inacceptable. On pouvait les perdre. Ils pouvaient mourir. Heureusement que mentalement, c'est un homme fort. Et je ne sais pas d'où lui vient cette énergie. C'est tellement des dieux, des vérités, des anges qui accompagnent la vérité sur terre. Moukébaye pouvait mourir. Ou il pouvait perdre son enfant. Et vous voyez, à la base de son arrestation, c'est la marche du 20 mai. Avant le 20 mai, Moukébaye n'avait pas de problème.
Avant le VME, il n'y avait aucune... Merci beaucoup. Il n'y avait aucune infraction qualifiée de flagrance contre Moukébaye. Au moins que j'ignore quelque chose parce que je n'étais pas au pays. Mais à ce que je sache, avant le VME, Moukébaye n'avait aucun litige avec les régimes, avec la justice, avec la police, avec quiconque que ce soit. C'est après la marche du VME qu'il a commencé à vivre ses déboires. Et ça, l'opposition ne devait pas se taire. Il devait commencer rien que par marquer sa solidarité à l'élu du peuple, aux soldats de la vérité, aux gendarmes. Ils vont les faire retirer. Donc, ici, je dénonce la complicité du bloc de l'opposition. Je dénonce la complicité du parti Ensemble de Moïse Katumbi, qui jusqu'à ce moment, ils sont restés silencieux à l'égard de Mike Moukébaye, qui a subi de l'injustice, qui a subi de l'arbitraire, pour être maintenant là transféré au parquet général de la Gombe, alors qu'il n'est pas justiciable par ses parquets. C'est un élu du peuple, il a des immunités. Je ne peux pas encore comprendre la complicité de l'Assemblée provinciale, parce que depuis lors, il n'a jamais été... en odeur de sainteté avec Godem Poy, où il n'a jamais été en bon terme avec le bureau Mpoy. Je comprends qu'il puisse se taire parce que c'est un élément gênant dans cette assemblée-là. Il a toujours été là pour dénoncer tout ce qui s'est fait dans les Noirs et il y a Msango dans Poissa. Donc, je ne peux pas encore comprendre que ces bureaux-là se taisent. Mais les cas de Moïse Katumbi, les cas de Matata Ponyo, les cas de Martin Fayoulou, les cas de Délice Sanga, ça frise une complicité. Et Moukébaye est aujourd'hui seul au combat. Seul au combat. Seul. Il n'y a même pas les dénonciations des ONG des droits de l'homme. Seuls les petits poignets de journalistes engagés qui pensent qu'on soit noir, qu'on soit rouge, et si longtemps qu'il y a bavure, qu'il y a violation des textes de la République, nous sommes là pour dire non à cela. Merci beaucoup. Je dénonce ici encore la complicité de Moïse Katumbi, de Matata Ponyo, de Martin Fayoulou, de Délice Sanga, qui sont restés silencieux à l'égard de Mike Moukébaye, qui est victime, n'est-ce pas, ici, d'une irrégularité, de l'arbitraire, des violations des textes. Merci. Et arrêté de la manière que eux l'ont su et l'ont entendu par le biais de son avocat Christian, mais aussi Laurent Onyemba. Donc, mon cher ami, je annonce à la population congolaise... Vous êtes sorti hors de vous. Hein? J'annonce à la population congolaise ici que Mike Moukébaye est seul, il n'a que le peuple. Donc, au peuple congolais, partout où vous êtes, faites des t-shirts, faites des calicots, faites des banderoles. Je suis Mike Moukébaye. Marquez votre soutien, solidarité au combat de la liberté. Et un jour, ce combat pourra, n'est-ce pas, gagner du terrain et le pays reviendra sur le droit chemin. Merci beaucoup, Gauthier. C'est une évolution de la situation de Mike Moukébaye Nkosso. Nous sommes avec Mike Moukébaye Nkosso. Bon, on a lobby qui nous rendre famille na visite na Butu. Na osepana ba pe na lingala. Ba kongomani banso biseka bazwami. Na kosenga bino bo marquer solidarité na bino na Mike Moukébaye oyo akangami te po ayibaki mbongo moto. Akangami te po abimaki na mwasi ya moto. Mais akangami po na liberté ya opinion na ye. Po apesaki opinion contraire na régime. Po alobaki ete biloko ematitalo na wenzi. Po alobaki ete balingi basala tricherie na élection. Po alobaki ete bato ba kokufa na est insécurité za na est. Po alobaki ete mboke eko kambama malamu te. Po alobaki ete ba recruter école songolo ba koti bango na armée pour bazosala mosala ya tata mokonzi. Je pense que pour na maiwana ce qui est elezaki moto songolo to pakala, il y a une manière de l'interpeller pour présenter ba moyen de défense naie pour na nia lobaki lo lenge wana. Même Moukébaye azaki enlevé à 18h30, le rôle à Moïbi, le rôle à Bandi, le rôle à M23. Ba kagoulé té à se retrouver les lots na parquet général ya Gombe. Mais qui l'autre siko to kosola bino Moïse Katumbi asundoli Mike Moukébaye. Martin Fayoulou asundoli Mike Moukébaye. Délice Sanga asundoli Mike Moukébaye. Matata Ponyo asundoli Mike Moukébaye. Communiquer à ta mon côté ya solidarité. Communiquer à ta mon côté ya soutien. Message à ta mon côté. Ya ko condamner ba bavire oyo irrégularité au Mike à subir. Donc, vous voyez qu'on comprendre complicité oyo les autres salima na niveau ya bloc ya opposition. Alors que tango ya marche bomonaki Moïse Katumbi à 2 mètres à Mutukanaye. Matata à 2 mètres à Mutukanaye.
C'est ça, on a 2 mètres à Moutoukanay. Moi, Martin Falunda Zaï, Kotamboana, moi, peuple, na Mike Moukebaï. Bangonde Basala qui marche. La vedette de la marche à le 20 mai, c'était Mike Moukebaï. Bomoni ndenga défier qui ba policier. Bomoni ndenga ba vidéo za ko kima ko kota na kati ba venu. Rien qu'à poka ka marcher à faire entendre voix. Bomoni ndenga ba lokota qui pas ba policier. Lokola moyiba tombolier. Ba ki ko bois ki na fourgon na bango. C'était lui la première ligne. Aujourd'hui, c'est toujours lui détenu na cachot et à parquet après avoir passé une nuit na cachot à casier judiciaire. Donc, les lots pouvoir et comprendre était Mike Aza, élément moteur de l'opposition. C'est l'homme le plus courageux. Les restes, baza bangissé là. Bomonde Moïse banga kimbango à côté na mutuka. Matata mbango a bangi. Batikala ko marchete. Il s'engage ba retirer élément moteur wana pour nanini ba limbisa city na le 20 mai. Comment voulez-vous que les blocs de l'opposition là, Patrick Local, excusez-moi, qu'ils arrivent encore à mobiliser les 25, les jeudis, devant la CENI, alors que les gens qui viennent, qui sont arrêtés arbitrairement parce qu'ils sont venus répondre à leur invitation, sont abandonnés. Les cas de Moukebaï. Vous pensez qu'ils encouragent les zélés à venir encore dans la CENI Nabango? Ou ils découragent les zélés et à retourner là, ah, celui qui a beaucoup l'ingay, baosundolangai, batato baokote la bisoté. C'est contre-productif pour l'activité Nabango et les 25. Merci beaucoup, Gauthier Sey, Tesukia Wapona Lelo, je crois, je comprends, émotion Nayo. Mike Moukebaï, c'est un aîné, mais aussi un confrère avec qui nous avons passé de beaux moments. C'est normal que vous vous exprimiez de cette façon. Ici, nous avons la chaîne à liberté. Je crois que Derek Loukeba, vidéo, et le leader de l'opposition qui a consolé la victime à marche chez Zali, c'est ça? Voilà, tous ceux qui sont dans la vidéo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Tchapo, Matata Ponimapon, Délice Sanga, Debakende Kotala Bandeko, Oyo, police à Nyokola qui Mukolo à les 20. Batikali indifférenté, na Bandeko Wana. Je crois que Bakotika la paix indifférenté, na Kaya Ndeko Mike Mukeba Nkoso. Bakozala toujours naïe, Botika la Rolanda Ilema. Mais Bakotika l'indifférenté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça doit faire merci beaucoup, Gauthier Sey, d'avoir répondu 48 heures à notre invitation. Mais Baimboka, Bolanda, Mike Moukebaï, Mantal, Ezama, Kassi, voilà, au Téléma, alors pour na bino, Aza prêt à repérer sa bonne moïnaï. Merci beaucoup, Tolanda vidéo, Tukutani Mbarasima. Bye. Bon, bango, quoi est-ce na lokolo bien. Et tant que tu n'as le pas, à la mise à la bétinaï, na sauté, quand na sauté à beti bon bango, ah on a lokolo. À beti boué na lokolo. À beti munduki, à beti munduki na lokolo. Pas quand na sauté, ils sont ailleurs. À l'intérieur de la parcelle. Na kati ya parcelle. La parcelle pour la côté de Kima. Là. Il était à côté de nous là. Oui. Il était avec nous. Aujourd'hui là, il vient de passer les examens. Ça c'est ma coute. Il y a bien un passe qui nous a qui en direct, on a filmé. On a fait téléphone, on a vendu. On entend la bille là, on joue dans le bureau à l'autre, dans la même chose. Et puis, là c'est un seul téléphone, on joue dans 451. Le dîner là. La 450 pour oublier un téléphone. Et puis, il y a téléphone. Je tout téléphone. Donc lui aussi, on doit faire un scanner abdominal pour se rassurer des organes internes. Elle est arrivée, c'est pas grave. Il faut faire vite que ça soit oui, on va le faire aussi. Et elle était sur un véhicule, on l'a tiré, elle était la tête première. Et puis elle a un point avec l'épaule. Également lui aussi, il est tombé, il était sur un véhicule, on l'a tiré, il est tombé. Et il a eu une cervicalgie atroce. Alors on a trouvé des liens pour maintenir un peu, faire le scanner pour se rassurer s'il n'y a pas une lésion de la moelle ou encore autre chose. Et lui, on était déjà, c'est lui qui avait reçu le bail. Donc c'est un peu ça. Okay.
Ça, c'est les 5 que vous avez ici. Oui. Et puis, il y en a qui vous avez porté qui sont partis. Oui, les ambulants, ils sont partis, mais eux, on les a gardés. Il y avait des ambulants qui sont venus, on les a traités, ils sont partis. Alors ça, c'est les 5 que vous avez gardés. Les 5 qu'on a gardés dans la situation. Combien d'ambulants vous avez eu ici? Je crois que c'était Attends, je te passe. Il y a eu 2 aides primaires donc, qui ont été, et urgentes qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présentes. Et comme vous le savez toujours, les pouvoirs ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. Atoye kotala bato batambolaki na marche tozaki na yango bomoni ebele bazokisi bango na bato ya la police mais mingi nalingi oloba koyanola na Peter Kazadi ministre ya intérieur mpo nalandi na nzela bilili alobi biso tozwi bana mike bakotambola comme chair à canon. C'est-à-dire que bango ndenge bayaki biso toye kotambola pacifiquement sans mandoki sans eloko donc bango bayaki biso toza chair à canon na bango donc toyaki wana po bango babeta biso mais kobeta biso masasi koboma kozokisa na mbeli na nyonso lokwa bomoni bato oyo touti kotala sikoyo mwana oyo bomonaki na bilili balokoti ye aza soki 12 ans mwana wana biso bengisi na marche te azali mwana uti kelasi aza na saki na ye akotambola lokola bango bapesaki mitindo na la polisi po te bazokisa bato baboma yango balokotaki ye babandi kobeta ye na miso ya bato nyonso soni esali bango biso lobi totindaki ndeko Mike Mukebali akende kotala mwana wana pe bamemelaki bango lisalisi po te bato nyonso batamboli na biso lokwa balider tolobi tokoza nsima na bango tokosalisa bango yango ntango Mike Mukebali abimi kuna bawelisi kokanga ye na minute oyo tozoloba baenleve mwana wana na place ye azalaki bamemi ye na kliniki moko Promedis babisa biso na Debonhomme pe bazingi bisika moto malade azali na basoda ya garde.